La démarche pédagogique dans l'entreprise sociale apprenante, je crois que c'est d'abord la conviction que chacun en effet peut progresser, peut apprendre et peut se donner les moyens de s'émanciper et de faire ses propres choix. Je crois qu'on est vraiment au cœur d'un projet d'éducation populaire qu'on met au cœur de l'entreprise et de son organisation. L'objectif, c'est de rendre chacune de nos situations de travail, quel que soit le support d'activité, apprenant. On a un public qui à la base est plutôt très éloigné de l'emploi et à nous de trouver les moyens de les rapprocher, qu'ils soient de nouveau employables, quoi. Donc on a un grand rôle de formation. Nous collectons et nous recyclons des déchets qui jusqu'à présent étaient voués à l'enfouissement dans le département. Pour faire ce travail, j'ai besoin d'être précise et d'évacuer assez rapidement les sacs. Ça m'apporte l'organisation, le tri. La formation, c'est vraiment le cœur de l'entreprise et mon rôle est très important d'arriver à trouver les formations adéquates pour chaque salarié selon leurs souhaits professionnels. La formation n'est pas tant technique sur le support qu'on utilise, qui pour nous sont les espaces naturels en gestion ou les espaces verts, mais surtout sur ce qu'on appelle les repères professionnels, de manière à ce que tout salarié qui quitte notre structure ait les repères de base qui puissent lui permettre de s'intégrer dans une autre entreprise. Il faut formaliser ces apprentissages et il faut à la fois redonner confiance aux personnes, d'abord par le faire, et en particulier le faire ensemble, c'est vraiment aussi au cœur de notre démarche pédagogique, le collectif, pour réaliser qu'en effet, on sait faire, et après, en effet, formaliser ces apprentissages. Ça passe par l'évaluation, le parcours de formation, jusqu'à la certification. L'association Pain et Partage accueille du coup des personnes qui ne sont pas forcément compétentes dans le milieu de la boulangerie, qui n'ont pas forcément vocation de devenir boulanger par la suite, mais en tout cas, on va pouvoir leur inculquer des savoirs de base, un savoir-être et aussi un savoir-faire qui va pouvoir leur permettre de rebondir par la suite sur un autre emploi ou de continuer dans la boulangerie si ça l'intéresse. Le CQP, c'est une démarche que nous avons commencée cette année, en octobre 2017, qui permet aux salariés de valoriser davantage leur parcours au chantier à Pain et Partage et de formaliser davantage la formation qu'ils reçoivent durant leur contrat de travail. C'est des temps de formation en situation de production, des temps de formation théorique et aussi des temps de formation avec des partenaires, notamment sur l'hygiène, la sécurité et l'informatique. Alors au niveau des formations que j'ai suivies ici, j'ai eu une formation de secouriste, donc de premier secours. J'ai eu une formation basique sur l'informatique aussi pour remettre un peu à niveau. Chez Ethicofil, j'ai appris différents logiciels sur lesquels travailler, Word, Excel. Ça va me permettre de trouver du travail dans ma voie. Je suis arrivée ici, j'étais vraiment novice, je ne savais pas du tout. Et je suis vraiment contente d'avoir appris tout ce que j'ai appris en peu de temps en plus. Je n'avais jamais pratiqué le métier de téléconseillère. Je l'ai découvert ici, chez Ethicofil. Et ça se passe très bien. Et d'ailleurs, c'est le métier que je veux faire en sortant d'ici. C'est la première fois que je découvre un métier qui me plaît. Et je suis ravie parce que voilà, j'ai trouvé ma voie en fait. Donc le taux de sortie, on approche les 60% de taux de sortie positif, que ce soit en formation qualifiante ou en sortie emploi. La suite après AMS, je la vois plutôt bien parce qu'on est suivi, on est encadré dans la recherche d'un travail par la suite. Donc que ce soit une formation ou un emploi directement, on est suivi et en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on a besoin aussi.